Bonjour et bienvenue sur KTV en direct pour parler ce matin, pour revenir sur ce drame qui s'est déroulé en métropole. Et pour en parler, nous recevons Gilles Albou, le recteur de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, on fait aller par ces temps quand même difficiles et chargés. Oui, justement, on va en revenir. Cet assassinat d'un enseignant dans les Yvelines. D'abord, Gilles Albou, quel est votre ressenti par rapport à ça ? Et je pense qu'on se sent tous touchés, tous concernés. Quand je dis on, c'est évidemment toute la communauté éducative, les enseignants et au-delà tous les personnels de l'éducation nationale. Et évidemment les parents, les élus, tous ceux qui travaillent avec nous sont dans le même état, un état de choc. Puisque comme je l'ai dit, tout le monde s'identifie à Samuel Paty, un enseignant qui était vraiment aimé de ses élèves et qui avait l'amour de la transmission. On n'a pas de mots pour qualifier ceci. Et évidemment, d'un autre côté, il ne faut pas avoir des débordements et faire des amalgames. On a affaire à un assassinat par visiblement une personne fanatisée. Il ne s'agit pas de stigmatiser telle ou telle religion, mais par contre, évidemment, de rappeler, et c'est ce qu'a fait le ministre et le président de la République, de rappeler les valeurs et les principes de notre République, principes dans lesquels, évidemment, il y a la laïcité, la démocratie, et à travers ça, la liberté d'expression. C'est clair que ce geste-là, tout le corps enseignant s'est senti touché. Évidemment, le monde entier, enfin le monde en parle. Il y a eu des minutes de silence, même au Parlement européen, enfin un peu partout. Est-ce qu'on peut dire maintenant que certains enseignants pourraient avoir peur de montrer ces images parce que justement, il y a eu ce résultat, cet horrible drame ? Alors, d'abord, évidemment, on parle beaucoup de ces images. Au-delà des images... c'est notre travail d'enseignant. J'ai en tête, à l'époque où j'étais directeur de la faculté des sciences à Montpellier, le même type d'attaque contre, alors évidemment qui n'est pas arrivé jusqu'à ce degré de violence et de barbarie, mais d'attaque contre des collègues parce qu'ils enseignaient l'évolution. Aujourd'hui, on parle beaucoup des caricatures, mais les caricatures, ça a toujours existé. Et on parle des caricatures, là en l'occurrence du prophète, mais il y a aussi des caricatures, on va dire, où on se moque de la religion catholique, de la religion juive, des francs-maçons, et que sais-je. Donc c'est la liberté d'expression qui est attaquée, c'est aussi à travers ça un cours sur la citoyenneté, puisque cet enseignant enseignait justement les valeurs de la République. Et c'est ça qu'on attaque. Donc, évidemment, on parlera beaucoup des caricatures de Charlie Hebdo, mais moi, je préfère parler justement des valeurs de la République, et pour ne pas toujours qu'on parle de ces caricatures du prophète Mahomet. Ça peut toucher toutes les religions, et le journal en question, Charlie Hebdo, a caricaturé tout le monde, toutes les religions, toutes les religions ou non-religions. Et c'est cette liberté d'expression qu'il faut défendre. Camara Bora, une question à vous poser. Alors, monsieur le recteur, on sait très bien que dès qu'il se passe un truc sur le territoire national, on s'inquiète, on s'interroge sur le sort de Mayotte aujourd'hui. On nous a toujours dit, Mayotte avec son islam modéré et surtout qui est mieux adapté à la République aujourd'hui, certains pensent qu'on devait même peut-être prendre exemple sur l'islam que nous pratiquons par exemple à Mayotte pour en tout cas l'étendre sur le territoire national. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tout de suite, on doit se pencher à réfléchir pour éviter le pire chez nous à Mayotte pour demain, par exemple ? Bien sûr, on doit se pencher là-dessus, et c'est l'objet des concertations qu'on va reprendre avec les organisations syndicales, avec nos cadres, les chefs d'établissement, avec les associations de parents d'élèves, avec les élus. On doit réfléchir évidemment à voir comment évoluer. La première chose évidemment qui nous vient à l'esprit, c'est la sécurité. On ne doit pas enseigner à Mayotte ou ailleurs avec la peur au ventre. Et on l'a vu dans d'autres circonstances qu'un climat lourd
d'insécurité nuit, on va dire, à la bonne transmission. Encore plus lourd si derrière le contenu de ce qu'on enseigne est questionné. Ce qui n'est pour l'instant et ce qui n'est pas le cas à Mayotte. Et effectivement, comme vous le disiez, à Mayotte, on est exemplaire de ce point de vue-là. Les différentes communautés religieuses sont parfaitement intégrées dans la République, et pour cause, la République, elle est ouverte. La laïcité, c'est pas le refus de la religion. La laïcité, c'est assurer à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. Dans la loi sur la laïcité de 1905, on dit bien que la République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes. Et elle ajoute quand même, évidemment, dans la limite, alors elle décrit certaines limites, mais on peut dire dans la limite de l'ordre public. Pratiquer sa religion ne doit pas, évidemment, ne peut pas attaquer, ne peut pas conduire à attaquer celui qui ne croit pas, évidemment. Mais la position en tant que recteur que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, bon, il s'est passé ce drame en métropole, il y a un risque que ça se passe à Mayotte, donc je dois agir, ou de vous dire, il n'y a pas vraiment ce risque-là à Mayotte. Quelle est votre position par rapport à ce qui s'est passé ? Je pense qu'on est tous concernés. Quand je dis on, c'est tous les recteurs et tout le monde éducatif. Derrière votre question, on pourrait penser à Mayotte, est-ce qu'on est plus concerné parce que, évidemment, plus de 95% de la population est musulmane. Je ne pense pas, parce que les fanatismes, il y en a, on va dire, dans toutes les religions. On a vu d'autres fanatismes aux États-Unis, au Japon. On est à l'abri d'aucun fanatisme. Et c'est pour ça, encore une fois, que justement, à Mayotte, de ce point de vue-là, et sur les respects des valeurs de la République, on est plutôt exemplaire. Et évidemment, derrière, il y a la volonté des Mahorais de longue date de s'intégrer dans la République. Et évidemment, à travers cette intégration, il y a aussi la bonne intégration de leur religion. Donc oui, nous sommes concernés comme tout le monde. Oui, nous serons vigilants comme tout le monde. Et comme je l'ai dit, derrière, nous avons des priorités. Je l'ai dit, la première, c'est la sécurité. Donc c'est faire en sorte que nos enseignants ne viennent pas enseigner la peur au ventre. Et puis évidemment, j'ai commencé à le dire, c'est rappeler les valeurs de la République. Dans un territoire qui est républicain, dans un territoire où les Mahorais veulent être français et veulent partager ces valeurs de la République, il faut les rappeler. La République, ce n'est pas l'auberge espagnole, c'est des valeurs, je l'ai rappelé, la laïcité, la démocratie. Donc il faut rappeler ce qu'est aujourd'hui vivre en République. Et puis pour nos enseignants, il y a aussi un travail d'accompagnement et de formation. Nos enseignants ne doivent pas se sentir seuls dans leur pratique pédagogique. Donc évidemment, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on les forme. Nous avons aussi beaucoup d'enseignants contractuels, de jeunes enseignants, donc ils ne doivent pas se sentir seuls. C'est le troisième point. Et là-dessus, nous allons évidemment renforcer tous nos dispositifs de formation et d'accompagnement de nos enseignants. Et puis, chose très importante, la communauté éducative, ce n'est pas que les enseignants, c'est aussi les parents d'élèves qui doivent accompagner évidemment les enfants. Et on l'a vu dans ce drame, quand on va dire la pratique pédagogique est mal comprise, on n'évitera jamais des parents excessifs, fanatisés, mais il faut qu'on associe les parents d'élèves encore plus à Mayotte à nos pratiques pédagogiques. Et puis le dernier point, je le rappelle tout le temps, c'est que pour faire reculer les fanatismes, pour faire reculer ceux qui veulent détruire la République, il faut toujours plus d'État. Enfin, quand je dis plus d'État, c'est évidemment plus de force publique. À chaque fois que l'État recule, on ne sait pas ce qui vient à la place. Alors, de temps en temps, ça peut être, on va dire, des bonnes structures, mais il faut être vigilant et on n'aura jamais assez d'État. Et vous le savez, à Mayotte, il y a encore beaucoup à faire pour déployer les services publics. Et donc, je le rappelle, à chaque fois que l'État recule, et on l'a vu dans certaines banlieues,
d'autres peuvent prendre la place. Henri Noury, qui était là à votre place hier, parlait de plus de sécurité pour les enseignants. Vous en parlez également. Vous avez vu que c'est notre priorité aussi. Comment concrètement ça se passera si demain un enseignant, supposons, doit montrer des caricatures, c'est le même cas de figure. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez mettre de la sécurité dans la classe, devant l'école, parce qu'on rappelle, ça s'est passé à l'extérieur de l'établissement. Concrètement, comment vous allez faire pour sécuriser ces enseignants? Alors d'abord, que les choses soient bien claires, beaucoup de manuels scolaires aujourd'hui présentent ces caricatures et d'autres, et je le dis de manière générale, dans l'ouvrage et montrer des caricatures, montrer justement cette liberté d'expression fait partie intégrante des programmes dédiés à la diffusion des valeurs de la République. Donc on l'a déjà fait et on continuera à le faire. Donc aujourd'hui, d'abord le premier message, et je le dis pour les enseignants, c'est qu'ils ne se sentent pas seuls dans cette pratique. C'est pas un acte isolé que de montrer ça. Ça fait partie, on va dire, des choses qu'on peut montrer. Évidemment, il faut un accompagnement. Il faut que nos enseignants sachent comment présenter ces choses-là. Généralement, ils le savent bien, mais évidemment, il faut qu'on les encadre. Ensuite, la sécurité, là, c'est la sécurité générale aussi sur le territoire. Et on l'a vu pour d'autres agressions de nos enseignants. On ne peut pas mettre un policier, un gendarme derrière chacun de nos enseignants et les accompagner. Mais par contre, là où il faut qu'on soit vigilant, et on l'est, c'est qu'on nous rapporte évidemment tous les faits de pression ou de débordement. Ça peut exister, on l'a vu dans d'autres situations, y compris à Mayotte, avec des fois des réactions excessives de parents d'élèves. Et dans ces cas-là, évidemment, il faut qu'on nous le signale, il faut tout de suite, évidemment, qu'on prenne derrière les mesures pour rassurer les collègues et, si possible aussi, évidemment, et si nécessaire, les protéger. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de ce type d'alerte. Mais si on devait les avoir, évidemment, la première chose à faire, c'est nous signaler toute tentative d'intimidation musclée de la part de parents. Peut-être vigilant maintenant avec ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, mais vous voyez aussi, et c'était le quatrième point sur lequel j'ai voulu insister, c'est la bonne association des parents d'élèves. Là aussi, je pense que c'est très important. Ne pas non plus laisser les parents d'élèves sans repère. Dans l'histoire justement et le drame de Conflans, ce qu'on voit, c'est que on a des parents d'élèves et peut-être isolés, mais je pense pas, qui on va dire se trouvent mais complètement exclus eux-mêmes des valeurs éducatives et pensent que à l'école finalement que l'école leur appartient, que l'école appartient à leur communauté religieuse et que finalement ils ont un pouvoir presque de vie et de mort, et ça a été le cas sur la communauté enseignante. Non, moi je pense que voilà, il faut que à travers une bonne association des parents, on arrive à former une communauté éducative au sens large, soudée. Et aujourd'hui, moi je le vois avec les associations de parents d'élèves, la FCPE, l'UDCSF, on a des parents d'élèves qui aujourd'hui veulent être des acteurs responsables de l'éducation. Et ça, c'est très très important. Alors c'est important dans ce cas-là pour partager nos valeurs, pour partager justement cette difficulté d'enseigner les valeurs de la République et la liberté d'expression qui peut parfois heurter au plus profond de nous-mêmes quand on est musulman pour les uns, catholique pour les autres, je ne sais, franc-maçon pour les autres. Ça peut nous heurter de montrer de telles caricatures, mais je pense que si les parents comprennent justement ce qu'on enseigne, eh bien derrière, ils pourront accompagner cet enseignement. Et pour l'instant, tous les retours qu'on a, c'est que la communauté éducative au sens large, elle est soudée. Et ça commence par là. Alors, monsieur le recteur, aujourd'hui, on le sait, l'accès facile à Internet, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui, aujourd'hui, ont un smartphone, se connectent et sont les plus fragiles. Quand on regarde aujourd'hui le social à Mayotte, on s'en rend compte qu'il suffit que ces recruteurs tombent sur un jeune à Mayotte, peuvent aujourd'hui, le détourner du bon chemin. Est-ce que là aussi, avec
l'éducation civique, est-ce que là aussi il faut essayer d'aller couper tout de suite le cordon et enseigner de plus en plus de matières comme aujourd'hui la technologie, Internet, et dire aux enfants de savoir différencier entre le vrai, enfin le bien et le mal sur Internet aujourd'hui? Alors, tout à fait, ça fait là aussi partie des programmes. Il faut qu'on renforce ceci. L'éducation aux médias, au sens large, et puis l'éducation aux réseaux sociaux. Vous avez parfaitement raison. On l'a vu à d'autres occasions, sur des débordements où les jeunes dévoilent leur vie privée sur les réseaux sociaux et ensuite sont victimes de harcèlement. On a vu aussi les drames que ça peut engendrer quand on a des jeunes dont la vie la vie d'ado est détruite et ça peut amener à des drames irréversibles. Donc oui, l'éducation aux images, aux médias, aux réseaux sociaux, ça doit faire partie, et ça fait partie de notre formation. Là aussi, évidemment, il faut le renforcer. On ne peut pas tout mettre sur les réseaux sociaux, et puis aussi voir les conséquences que ça peut engendrer de mettre un certain nombre de choses sur les réseaux sociaux. On voit ce qu'il en est dans le drame de Conflans, mais à d'autres occasions, on voit aussi que mettre sa vie, exposer sa vie sur les réseaux sociaux, derrière, ça peut engendrer des drames complètement irréversibles. D'ailleurs, le pont entre les parents et le corps enseignant, pour savoir, aujourd'hui, on a des parents, par exemple, à Mayotte, nous concernant, qui ne savent même pas ce que c'est Internet aujourd'hui. Donc, les enfants sont dans leur chambre avec le téléphone. Est-ce que là aussi, avec l'association des parents d'élèves, c'est de dire, attention, soyez vigilants à ce que font vos enfants avec les smartphones, par exemple? Oui, alors il y a aussi des parents qui utilisent très très bien Internet. Moi, je me souviens, je ne sais plus si c'était à la suite d'une de vos émissions, d'avoir vu passer des attaques inqualifiables sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des adultes qui, malheureusement, savent très bien s'en servir et écrivent un peu des choses, là aussi, inqualifiables sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai vu passer des choses que j'aurais pas aimé... j'aurais préféré ne pas avoir passé. Donc voilà, il y a les jeunes, il y a les parents, mais je pense qu'effectivement, les parents eux-mêmes, on doit leur montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux. Deux choses encore, il y aura un hommage rendu mercredi. Oui, mercredi, donc avec le préfet, nous organisons un moment de recueillement donc devant la préfecture. J'ai tenu à ce que ce soit ouvert, évidemment, donc les organisations syndicales pourront s'y rendre. Et je pense que les associations de parents d'élèves et tout le monde, je pense que c'est important que ce soit un moment de rassemblement partagé, uni. Et puis évidemment il y aura des moments de recueillement à partir de la rentrée, le jour de la rentrée, et à partir de la rentrée nous allons aussi travailler avec le corps enseignant et avec les élèves pour qu'il y ait des suites à ceci. On ne va pas rester évidemment complètement inactif. Justement, par rapport à ça, en métropole, les régions diffuseront un livre de caricature dans les lycées. À la rentrée. Et puis, juste pour terminer, on parle de cette conférence au CUFR sur le thème « Islamisme, djihadisme, une approche de la radicalité ». Ça tombe sous l'actualité. Ça se passera vendredi. Merci beaucoup, Gilles Abou, d'être venu ce matin. Merci. On rappelle donc demain cet hommage qui sera rendu demain matin. Tout à fait, donc à 11h30 à la préfecture, a priori. D'accord. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole.